Tu as déjà ressenti cette frustration. Tu donnes tout, tu es disponible, tu réponds à tous ces messages dans la minute. Tu t'arranges pour le voir dès qu'il le propose. Et pourtant, il s'éloigne. Il devient distant, il met des heures à répondre, il annule des plans. Tu te demandes ce que tu fais de travers. La réponse est contre-intuitive. Tu es trop accessible. Et si je te disais que dans les 7 prochains jours, tu peux inverser la dynamique et le faire courir après toi? Non pas en jouant un rôle, mais en comprenant le mécanisme psychologique qui pousse un homme à s'investir davantage quand il doit mériter ton attention. La clé, c'est la difficulté à obtenir. Une étude classique du psychologue Wallster montre que plus un objet de désir est perçu comme difficile à obtenir, plus il devient désirable. C'est le principe de rareté. Ce qui est rare a plus de valeur. Appliqué aux relations, plus tu es difficile à conquérir, plus il te veut. Mais attention, il ne s'agit pas de faire la difficile ou de jouer un jeu. Il s'agit de restaurer ton propre centre de valeur, de redevenir celle qui a une vie pleine, des passions, des priorités. Et ça attire puissamment. Le conseil qu'on entend partout, c'est sois toi-même ou prends du recul. Mais ça ne dit pas comment faire concrètement. On te parle d'être mystérieuse, de ne pas répondre tout de suite, mais sans expliquer le pourquoi du comment. Résultat, tu te forces à faire semblant, ça te stresse et ça ne marche pas parce que l'autre sent le jeu. Le paradigme dominant est que pour le faire courir, il faut jouer la comédie. C'est faux. Le vrai mécanisme, c'est l'ancrage de ta valeur dans tes propres activités. Quand tu es passionné, absorbé par quelque chose qui te dépasse, tu dégages une énergie qui attire. L'homme ne court pas après toi parce que tu es distante, mais parce que tu es précieuse. Et ta rareté ne vient pas d'un calcul, mais de ton abondance intérieure. Le sentiment de manque, l'inquiétude de le perdre, ça vient de la dépendance affective. Et ça fait fuir. Alors, comment faire en 7 jours ? Laisse-moi te raconter l'histoire d'Élise, 29 ans, infirmière à Nantes. Élise est tombée amoureuse de Lucas, 31 ans, développeur web. Au début, tout allait bien. Puis Lucas est devenu distant. Il répondait de moins en moins, repoussait les rendez-vous. Élise était angoissée, elle lui envoyait des messages, proposait des plans. Et plus elle s'accrochait, plus il s'éloignait. Un soir, elle lui a envoyé un long message lui disant qu'elle avait besoin de comprendre ce qui se passait. Lucas a répondu « J'ai besoin d'espace, c'est trop pour moi ». Élise était effondrée. Elle a alors décidé d'essayer une approche radicale. Elle allait s'occuper d'elle-même pendant 7 jours. Pas pour le faire réagir, mais pour se reconnecter à elle. Le premier jour, elle s'est inscrite à un cours de poterie, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Le deuxième jour, elle a organisé un dîner avec des amis. Le troisième jour, elle a fait une randonnée dans la campagne nantaise. Elle a publié quelques photos sur Instagram sans chercher à montrer qu'elle s'amusait, juste pour partager son bonheur. Le quatrième jour, Lucas a envoyé un message. « J'ai vu tes photos, t'as l'air de bien t'amuser ». Élise a attendu 3 heures avant de répondre. Pas par calcul, mais parce qu'elle était au cinéma. Elle a répondu brièvement « Oui, super journée. Et toi, quoi de neuf ?» Pas d'émotion excessive, pas de reproches. Le 5e jour, Lucas a proposé de se voir. Élise a dit « D'accord, mais je suis assez prise cette semaine. On peut se voir mercredi prochain ?» Lucas a accepté. Le 6e jour, il a envoyé un message mignon. Le 7e jour, ils se sont revus et Lucas était beaucoup plus présent, plus attentif. Le changement, Élise a arrêté de le mettre au centre. En vivant pleinement sa vie, elle est devenue plus intéressante et Lucas a senti qu'il pouvait la perdre. La difficulté à obtenir s'est installée naturellement. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, arrête de toujours être disponible. Fixe-toi des activités que tu ne sacrifies pas pour lui. Si tu as un cours de danse le mardi soir, tu n'annules pas pour le voir. Ensuite, donne-toi des délais de réponse progressifs. Ne réponds pas en moins de 30 minutes. Prends 1 heure, puis 2, puis parfois une demi-journée. Mais attention, ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est pour retrouver ton rythme à toi, celui d'une femme occupée et épanouie. Troisièmement, initie moins. Laisse-le venir. Si c'est lui le dernier à avoir envoyé un message, n'envoie pas de nouveaux messages immédiatement. Attends. Et si tu sens que tu t'inquiètes, note ce que tu ressens. C'est normal, c'est l'attachement qui s'exprime.
mais ne laisse pas l'anxiété dicter tes actions. Pourquoi ça marche ? Parce que l'homme, en cherchant à te conquérir, active son système de récompense. Chaque fois qu'il obtient une interaction avec toi après un effort, un message après une attente, son cerveau libère de la dopamine, il associe ton attention à un plaisir mérité. Plus il doit investir, plus il t'accorde de la valeur. C'est le principe d'engagement et de cohérence. Quand on fait un effort pour quelque chose, on l'apprécie davantage. Mais attention, ça peut mal tourner. Si tu deviens soudainement froide ou distante sans raison, il va penser que tu n'es plus intéressée. Il va se sentir rejeté et se retirer. L'équilibre est subtil. Il faut rester chaleureuse quand vous êtes ensemble, mais montrer que ta vie ne tourne pas autour de lui. La difficulté ne doit pas être perçue comme un rejet, mais comme une conséquence de ton abondance. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour appliquer ça en 7 jours. Technique 1, la règle des 3 activités. Choisis 3 activités que tu aimes vraiment et qui n'impliquent pas ton partenaire. Par exemple, sport, lecture, cours de cuisine. Consacre-leur du temps chaque jour. Quand il propose de te voir, si ça tombe sur ton cours de yoga, tu dis « Ce soir, je suis au yoga, mais on peut se voir demain ». Tu ne proposes pas d'annuler, tu restes ferme. Si tu veux, tu peux ajouter « J'aimerais bien te voir, c'est juste que j'ai déjà planifié ça ». Ça montre de l'intérêt sans abandonner tes priorités. Technique 2. Le délai de réponse progressif. La première semaine, tu passes d'une réponse immédiate à une réponse en 30-60 minutes. La deuxième semaine à 2-3 heures. Mais toujours avec un contenu engageant. Par exemple, il t'envoie un message à 14 heures. « Tu fais quoi de beau ?» Tu réponds à 16 heures. « Je viens de finir un super bouquin. Et toi, ta journée se passe bien ?» Tu ne t'excuses pas de ne pas avoir répondu. C'est normal. Si tu veux ajouter une touche de mystère, tu peux dire « J'étais en pleine séance de sport. Désolé pour la réponse tardive. » Mais c'est tout. Technique 3. La dernière interaction. Quand vous vous quittez après un rendez-vous, tu es celle qui met fin à la conversation en premier. Tu dis « Bon, je dois y aller, j'ai une réunion demain matin. Merci pour cette super soirée. » Tu ne traînes pas, tu le laisses avec l'envie de plus. Laisse-lui le dernier message ? Non. Si tu as la conversation, termine là. Tu dis « Bonne nuit, à bientôt » et tu arrêtes, ça crée un manque. Je t'entends déjà. Mais si je fais ça, il va penser que je ne l'aime pas ? Non. Les hommes interprètent le comportement en termes de statut. Si tu es très occupé, il va penser que tu as une vie riche, que tu es une femme de valeur. Ce qui l'inquiète, c'est qu'il n'est pas sûr de pouvoir te garder. C'est ça qui le fait courir. Une autre objection, et s'il se la sépare, s'il part pour ça, c'est qu'il ne cherchait qu'une conquête facile. Tu mérites quelqu'un qui s'investit vraiment. Ce processus filtre ceux qui ne sont pas prêts à s'engager. Imagine la suite. Dans 7 jours, tu te lèves, tranquillement, tu prends ton téléphone et tu vois qu'il t'a envoyé un message sans que tu n'aies rien demandé. Il te propose un rendez-vous, il est plus présent. Tu sens que la dynamique a changé. C'est ça, l'effet de la difficulté à obtenir. Non pas pour manipuler, mais pour rétablir ton pouvoir personnel. Parce que la vérité, c'est que tu es déjà précieuse. Tu n'as pas à le prouver. Il suffit parfois de le lui rappeler subtilement en faisant de ta vie une priorité.